Bonjour à tous, donc c'est Christophe de Bimex. On va bientôt démarrer le webinar. Merci à tous d'être là. On attend encore quelques personnes et on va rapidement démarrer. Bonjour à tous. Rapidement, je vais mettre ma vidéo. On peut encore attendre quelques minutes. Je vois que vous arrivez tous. Super. Merci beaucoup. Donc, désolé pour le cadre ambiant, comme beaucoup d'entre vous, je travaille de la maison. Donc, on va pouvoir démarrer. Nous sommes dans les temps. Alors, merci déjà beaucoup de prendre de votre temps durant cette période un peu spéciale. C'est le premier webinar que nous organisons, donc qui sera vraiment plutôt d'ordre général aujourd'hui, puisque la thématique est sur les processus d'étalonnage. Les défis rencontrés et à savoir aussi comment Bimex intervient aujourd'hui pour aider ses clients à améliorer leur métrologie industrielle. C'est peut-être que certains d'entre vous prennent également cette période comme une opportunité. J'ai entendu certains clients me dire ça. Donc, c'est une opportunité de se poser, de réfléchir à nos process et aux innovations possibles. On est ensemble pour environ 30 minutes. Le webinar sera enregistré, donc vous pourrez le revisionner également. Là, durant toute la session, vous aurez vos micros coupés, puisqu'on attend plus d'une trentaine de personnes. Et encore merci de votre mobilisation. Et par contre, vous avez accès au chat. Là-dessus, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra tant que possible. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais déjà enlever ma webcam rapidement. Hop. Merci, à bientôt. Et donc, nous avons prévu une série de 6 webinars. Vous avez peut-être vu, vous êtes déjà peut-être inscrit à certains d'entre eux. Vous avez peut-être vu déjà notre newsletter. Donc, 6 webinars. Le prochain sera la semaine prochaine, jeudi, sur les Onatex, fait par Laurent. Ensuite, on parlera de Logical, donc qui est notre logiciel gratuit d'édition de constats de vérification. Ça peut intéresser tout le monde, mais particulièrement les utilisateurs de calibrateurs MC, MC2, MC4, MC6. Le suivant sera sur comment digitaliser votre processus d'étalonnage en adoptant une nouvelle manière d'étalonner. Donc, ça, ce sera aussi un peu dans la continuité de celui d'aujourd'hui. Le suivant, c'est l'étalonnage des transmetteurs multivariables. On en voit de plus en plus. C'est vrai que c'était une grosse demande. Et on voit déjà que vous êtes nombreux à vous être inscrits pour l'étalonnage de ces transmetteurs. Et le dernier webinar, donc avant le 11 mai, puisqu'on espère tous repartir sur le terrain le 11 mai. Donc, que faire de vos données d'étalonnage? Aujourd'hui, on parle beaucoup de big data, d'analyse de données, d'indicateurs. Donc, ça, c'est un sujet qu'abordera Gauthier. Je vous rappelle qu'on a également notre blog sur la métrologie qui est lancé depuis janvier 2019. On fait à peu près un article par mois, donc prenez le temps pour souscrire et suivre justement les actualités qu'on met sur notre blog. Notre chaîne YouTube également, donc le comptoir des étalons sur lequel aujourd'hui il y a une dizaine de vidéos et on en a d'autres qui sont en montage. Et toujours nos livres blancs, où aujourd'hui on a à peu près une trentaine de livres blancs sur la métrologie industrielle. Je vais commencer rapidement par introduire Bimex, quand même. Beaucoup d'entre vous nous connaissent, principalement pour la partie, on va dire, calibrateur. Là, le but aujourd'hui, donc je vais vous faire une introduction rapide. Je vais vous passer la vidéo de présentation qui est assez récente de la société, puisqu'elle a été faite cette année. Elle est sous-titrée, mais vous focalisez pas sur le texte. C'est vraiment pour vous montrer notre usine, mes collègues donc finlandais, puisque Bimex aujourd'hui a 45 ans d'existence et c'est encore une société en fonds propres. On est un peu plus de 200 personnes dans le monde et on a vraiment une solution aujourd'hui dédiée métrologie industrielle avec pour philosophie donc d'apporter des solutions innovantes. Vraiment, tout est basé aujourd'hui sur l'humain. C'est la philosophie de Bimex et avec une solution métier. Ça reste des instrumentistes
qui ont fondé BIMEX et la R&D va en ce sens. Comment répondre aux problématiques terrain ou atelier ou labo, mais en métrologie industrielle, maintenance. Donc, c'est vraiment une solution métier qui s'adapte à tout type d'industrie, que ce soit une petite industrie locale ou une multinationale. On va pouvoir uniformiser complètement les procédures. Que vous fassiez de la maintenance simple, hein, j'entends uniquement du curatif, ou alors de la métrologie, réalisation de constats de vérification, de certificats d'étalonnage. Nos solutions sont faites également pour tout type d'environnement. Là, vous pouvez le voir sur la vidéo, hein, que ce soit de l'industrie chimique, de la plateforme pétrolière, donc des environnements très extrêmes à la salle blanche. Et également, notre solution va s'adapter que vous ayez un système papier ou un système complètement digitalisé. Bien sûr, l'idée aujourd'hui et la tendance actuelle, c'est quand même de digitaliser. Comme je vous le disais, c'est vraiment l'humain au centre. Et là, vous voyez notre représentation internationale, le but étant justement d'offrir le même support, la même expérience à nos clients de par le monde. Donc voilà rapidement pour la présentation de BIMEX. Et donc on va regarder aussi qui utilise BIMEX. Donc notre solution est dédiée à plusieurs secteurs d'activité, comme je l'ai dit en métrologie industrielle. Donc c'est dédié aux besoins contraintes de nombreux secteurs, comme l'aéronautique. Donc vous faites logiquement tous plus ou moins partie de ces secteurs, hein. C'est pas exhaustif, mais la production d'énergie, l'agroalimentaire, la chimie, la pharma, tout ce qui est gaz et pétrole, et également le traitement de l'eau. Là, je vais vraiment détailler sur 4 secteurs industriels pour vous donner une idée des problématiques auxquelles on répond. Donc, l'une des premières va être la production d'énergie, parce que c'est vrai que la solution est bien utilisée dans tout type de centrale. Et la production d'énergie aujourd'hui est clé quand même pour beaucoup de pays, hein, l'énergie. Donc, le but, là, c'est vraiment de réduire les périodes d'arrêt tout en pouvant gérer les fortuits. Avoir des solutions aussi qui soient ouvertes aux prestataires. On sait que souvent on a des périodes d'arrêt où c'est le rush. On fait appel à des prestataires et on verra également un peu plus tard les défis que ça peut apporter. Le côté digitalisation du process et des résultats, et également un vecteur qui est important pour tous, la sécurité. Donc la sécurité des installations. En pharma, ça va être une autre approche, c'est vraiment le côté intégrité des données, donc respect des données brutes, des spécifications métrologiques qui peuvent être très poussées, surtout pour les salles blanches. L'uniformisation des procédures, donc suivi des méthodes, la rationalisation du processus pour diminuer tout le temps administratif, parce qu'en pharma, il y a quand même énormément de signatures, de documentation à faire. Obtenir un système validé selon certaines réglementations, principalement la FDA, et aussi avoir un système donc, qui possède un audit trail et des signatures électroniques. En chimie, on est vraiment sur la partie sécurité, donc avec du matériel et des solutions pour les Zonatex, aussi pour qualifier les boucles cils ou les MMRI. L'idée, c'est de garantir la traçabilité pour les auditeurs et la qualité, et également, comme la production d'énergie, réduire les périodes d'arrêt et ouvrir la solution à vos prestataires. Et enfin, le dernier exemple, ça va être l'agroalimentaire, où pareil, des gros besoins en traçabilité pour la qualité, avoir des indicateurs, donc des KPI, hein, qui est un terme un peu tendance, typiquement souvent le nombre d'étalonnages en retard, par exemple, on retrouve beaucoup dans l'agroalimentaire, mais aussi répondre à certaines normes, donc toujours la sécurité, HSE, ISO, ou plus spécifique, HACCP. Donc, on va se pencher maintenant sur le processus d'étalonnage et quels défis sont rencontrés. C'est non exhaustif, mais donc j'ai découpé ça en 4 étapes. L'organisation, la préparation, la réalisation et l'archivage, la documentation. Donc là, le processus est vraiment orienté métrologie industrielle terrain,
mais que vous travaillez en atelier ou même sur un laboratoire, logiquement, les processus ne sont pas forcément très éloignés. Je vais partir d'un processus qui est aussi complètement manuel, papier, donc peut-être que certains défis chez vous sont déjà relevés, ce qui est bon signe, et je vais lister les différents challenges qui peuvent être rencontrés à chaque étape. Donc tout d'abord, l'organisation. Donc on a une personne en charge de la maintenance préventive, et qui a des instruments quotidiennement ou des boucles à vérifier. Mais lesquels est-ce qu'il doit faire? Pour cela, il va aller regarder dans son système, que ce soit un tableau de planification murale, des classeurs, des fichiers Excel, peut-être une GMAO également. Donc ici, on a les boucles ou transmetteurs FT et AT qui sont hors périodicité, qui doivent être faits. Et pour cela, on va aller regarder également les étalons qu'on va pouvoir sélectionner, donc en l'occurrence le E1, qui est l'étalon conforme qui est à disposition. Donc pour cela, on va donc aller mettre les capteurs ou les boucles FT-AT en face de l'étalon E1. Tout ça, vous l'aurez compris, ça prend du temps et les recherches sont également limitées. Donc les défis rencontrés à ce niveau-là, principalement, c'est vraiment la gestion des données maîtres, les master data. Parce que lorsque vous avez plusieurs systèmes en parallèle, type un SAP, un Excel, des logiciels maison, où est-ce que vous trouvez l'information? Comment avoir accès à ces différents systèmes? Est-ce que il y a un poste dédié? Est-ce qu'on peut y accéder de partout? Donc vraiment le côté des données maîtres, où est-ce qu'elles se situent et comment on y a accès, comment on assure également leur pérennité quand on a un logiciel maison développé en interne, comment est-ce qu'on s'assure qu'il soit toujours compatible avec l'évolution informatique. La partie maintenance de ces plusieurs systèmes en parallèle. En effet, donc quid de la pérennité, hein, c'est ce que je viens de dire, typiquement des macros Excel. Donc ça a un coût de maintenir quand même plusieurs systèmes informatiques. La partie sauvegarde, si votre base de données est sauvegardée sur un seul et même unique PC, qu'est-ce qui se passe lorsque votre PC crash? Et également la duplication des informations. Donc quel système est à jour? On sait que ça prend du temps aussi de remplir les données dans plusieurs systèmes. Quel système a les dernières données? Et le côté disponibilité, donc des étalons. Donc quel étalon, est-ce que mes étalons sont conformes et adaptés à ma vérification? Aussi, c'est pas le tout d'avoir des étalons, il faut quand même qu'ils répondent aux exigences. Et donc, au niveau des installations, est-ce qu'il n'y a pas de production en cours? Comment est-ce que je suis certain d'arriver sur place et de pouvoir réaliser mon étalonnage? Et également au niveau des prestataires, comment est-ce que le système leur est ouvert? On sait que souvent les prestataires utilisent leur propre système de leur côté et délivrent à la fin des constats papier ou Excel ou autres qui doivent être ressaisis par les clients finaux. Suite à l'organisation, donc une fois planifié, on va pouvoir préparer la vérification. Donc, on a justement toujours nos deux positions FT-AT à vérifier avec notre étalon E1. Et ça, c'est l'instrumentiste qui, lui, va s'en charger. Donc là, il doit, lui, de son côté, trouver les méthodes, révision 1, 2, toujours pareil, comment est-ce qu'il sait qu'il a la dernière révision. Donc ça, il cherche de son côté et il passe au magasin pour récupérer ses étalons. Donc là, l'étalon 20, potentiellement un communicateur ou d'autres outils, tout ça, ça lui prend du temps. Les défis pour la préparation, c'est vraiment la méthode que nous avons identifiée. Donc, comment est-ce qu'on s'assure d'avoir la dernière procédure, la procédure qui est à jour? Comment est-ce qu'on uniformise aussi les différentes procédures? Est-ce que si justement il y a un OT, est-ce qu'il y a un numéro, est-ce qu'il y a d'autres interventions qui sont liées à cette vérification? Comment était l'instrument aussi lors de son dernier étalonnage? Donc ça,
vous allez l'avoir au niveau des accès des données pour vraiment savoir donc l'état dans lequel était votre instrument, toujours la disponibilité de l'installation. Quel accès pour mes prestataires? Généralement, c'est vraiment un mix. Alors, peut-être certains d'entre vous n'ont pas du tout de prestataires ou prestent uniquement, mais c'est un vrai défi de se dire est-ce que leurs étalons, est-ce qu'ils sont équipés convenablement, en fait, pour répondre aussi à ce que moi je leur demande. Quel accès vont-ils avoir à notre système? Et bien entendu, on va leur faire confiance, mais comment est-ce qu'on garde quand même la maîtrise de leur travail, de ce qu'ils font et du respect des procédures. Et donc, une fois préparé, il est temps d'aller sur le terrain où on va pouvoir se connecter au transmetteur, bon, donc une boucle ouverte ou fermée, hein, et prendre son carnet de notes pour écrire les résultats. Et là, on voit il y a plusieurs soucis qui se produisent. Donc, déjà, au niveau des étalons, pour le technicien pur, il a souvent des étalons qui sont monofonctions avec des interfaces plus ou moins simples. Et on va dire là, j'ai nommé instrumentiste, mais les personnes sont des fois plus ou moins formées. On n'a pas affaire qu'à des purs instrumentistes. Et comme le matériel est monofonction, on peut de temps en temps en oublier un ou également avoir du matériel qui ne soit pas adapté à l'environnement, que ce soit un environnement sale ou même ATEX. Côté étalonnage, donc là on voit il y a vraiment une réalisation manuelle. Encore une fois, comment est-ce qu'on sait que la procédure a bien été respectée? Par exemple, si on demande un certain temps de stabilisation, on peut réaliser des erreurs d'écriture. L'environnement, encore une fois, qui peut être non adapté, hostile, typiquement des techniciens qui réalisent des étalonnages en pression et qui peuvent monter à la crénoline. Souvent, on peut avoir besoin d'être deux à cause de la distance avec le système de contrôle commande, donc avec des talkie-walkie, mais aussi des fois deux pour assurer la garantie, l'intégrité des données. Donc une personne qui vérifie le travail de l'autre et on alterne. Et la partie documentation où là donc il va falloir estimer la conformité sur le terrain. Donc généralement, on utilise une calculatrice hein, pour faire un calcul d'erreur, mais ça aussi, c'est source d'erreur. Et l'intégrité des données. Donc, comment garantir qu'on a bien la donnée brute et savoir qui l'a fait, quand et comment. Donc, pour les défis rencontrés côté réalisation. Et enfin, donc on arrive sur l'archivage, la documentation. Donc là, c'est le moment de l'approbation des résultats. Donc le technicien, lui, va justement rapporter ses constats pour qu'ils soient visés, qu'ils soient signés. Et donc, la signature est réalisée. On met à jour les différents systèmes. Donc là, on voit bien que mes positions FT et AT sont désormais conformes. Et on a les différents certificats qui sont accessibles. Mais là encore, problème de recherche dans les données. Donc là, il y a vraiment des soucis côté signature, côté approbation. Donc une signature manuscrite avec une feuille qui est sur le bureau, donc ça peut avoir un certain délai, une certaine latence pour réaliser l'approbation. Puis ressaisir les données, donc le temps de remonter des informations, qu'est-ce qui se passe en cas de non-conformité, sous quel délai la qualité est-elle prévue. Et concernant les données, donc que faire de la donnée brute? Donc la donnée brute est sur papier, on la scanne, on la recopie ou on la jette. Hein, le temps aussi de la recopie sur plusieurs systèmes, généralement en plus avec des informations similaires. Alors, donc ça peut être cause d'erreur quand on a des systèmes qui sont non intégrés. La partie stockage donc de la donnée brute, est-ce que c'est dans une gestion documentaire ou est-ce que c'est fait en local? La difficulté principalement à analyser les indicateurs, mais comment réaliser de l'amélioration continue quand on ne peut pas compiler l'information? Et ça, ce sera le sujet d'un autre webinaire, hein, vous l'avez compris. Et accès aux données, donc j'ai mis pour les audits, mais c'est aussi pour tout le monde, la qualité, la production, c'est comment les données sont accessibles, à quel niveau et quelle rapidité pour les trouver. Typiquement, en industrie pharmaceutique, ça peut arriver qu'un auditeur demande de trouver la donnée en moins de 5 minutes.
et ça s'est déjà vu et chronométré. Donc, c'est vrai que ça peut être problématique. Et donc, par rapport à ce processus que l'on vient de dérouler, Bimex a développé ces solutions vraiment pour répondre à ces défis sur le terrain. On ne les a pas uniquement imaginés dans notre labo de la R&D. On place vraiment l'humain au centre et comme je vous l'ai dit, c'est une solution dédiée métier. Alors, si vous aussi, donc, vous souhaitez améliorer votre système actuel, donc là, ça va être une liste non exhaustive, mais certains feront peut-être écho pour vous. Donc, je le disais, réduire le temps passé à la réalisation, la documentation des étalonnages. C'est le cas pour certains clients. Là, j'ai mis quelques exemples. Si vous devez analyser vos données d'étalonnage pour optimiser les périodicités ou pour compiler vos données avec d'autres systèmes, si vous souhaitez supprimer le papier dans le cadre d'un ISO ou pour la digitalisation, hein, c'est vraiment tendance. Si vous devez assurer l'intégrité de vos données, donc ça auprès de vos auditeurs et de la qualité. Si vous souhaitez digitaliser vos process, donc pour vraiment limiter la partie recopie dans plusieurs systèmes, utiliser aussi donc des outils comme des tablettes ou des calibrateurs communicants. Atteindre vos exigences métrologiques. Donc là, on parle niveau calibrateur, vraiment avoir des données sûres et garantir la stabilité et la pérennité du matériel. Et aussi avoir des coûts de maintenance maîtrisés, parce que c'est important d'avoir un système, il faut aussi qu'il soit pérenne et aussi donc avoir un coût de maintenance qui soit planifiable et une solution pérenne. De votre côté, justement, une de mes questions, là, c'est pas exhaustif, j'espère qu'il y en a certains qui vous font écho. Si vous pouviez écrire dans le chat, vous, aujourd'hui, les plus gros défis actuels que vous rencontrez. Comme ça, ensuite, je ferai un récapitulatif, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir les retours individuels. Donc, n'hésitez pas à écrire dans le chat, vous, aujourd'hui, est-ce que c'est plus justement la digitalisation, l'intégrité des données, peut-être avoir du matériel plus terrain, enfin, voilà. Essayez de comprendre vous, les problématiques que vous rencontrez. Pour présenter aussi plus en détail donc la solution Bimex, et pas rester uniquement dans des concepts de processus, on a une solution qui aujourd'hui est modulable et évolutive. Comme je l'ai présenté, ça peut aller de la PME à la multinationale, de l'industrie pharmaceutique à une simple production locale sans trop de réglementation, mais pour lequel on souhaite faire quand même un peu de maintenance curative et peut-être préventive. Donc, la solution Bimex ICS, donc, qui est Integrated Calibration Solution, donc solution d'étalonnage intégré. Pourquoi intégré? Vous allez voir, ça s'oriente sur trois axes. Donc, une partie hardware, donc matériel, terrain, robuste. On a parlé de zone ATEX, d'environnement hostile, mais on a aussi des solutions pour les ateliers, donc avec des bancs de métrologie. Également une partie logicielle. Donc là, de la même façon, le logiciel va pouvoir être installé soit localement, soit globalement, soit en client lourd, soit sur cloud. Donc, rien à installer dans ce cas. Et des solutions, comme je disais, online, offline, pour analyser des KPI, assurer la documentation et définir votre stratégie d'étalonnage, donc les méthodes. Et enfin, le service. C'est vraiment l'accompagnement, le succès. Pour nous, c'est dû à l'humain. Donc, si on prend l'analogie aujourd'hui, la solution, c'est un peu quand on change de processus, comme construire une nouvelle maison. Donc, le calibrateur serait les matériaux, le logiciel, les outils, et toute la partie service serait votre architecte. Donc, est-ce que vous construiriez une maison vous-même? Sans doute, peut-être, pour ceux qui en ont la compétence, mais c'est vrai que le service aujourd'hui a quand même son importance, en tout cas chez nous, dans la démarche. Pour entrer plus spécifiquement sur la partie hardware, donc c'est vraiment la composante de base de chez Bimex, puisque comme depuis 1975, ce sont les calibrateurs. Comme je l'ai dit au départ, ça a été créé par des instrumentistes
qui se sont mis à faire des calibrateurs dans leur garage. Au niveau des grandeurs physiques sur lesquelles nous, on va pouvoir apporter une solution de vérification, c'est vraiment la partie pression, température, régulation électrique, communication de protocoles d'instrumentation comme le HART, le Profibus, le Foundation Fieldbus. Et c'est vrai que chez beaucoup de nos clients, tout ce qui est pression, température, ça représente généralement plus de 50% de leur parc. Donc on a aussi aujourd'hui une solution qui est communicante avec le reste, hein, vous l'avez compris, avec le logiciel et le service. Donc une solution pour la métrologie, mais aussi pour la maintenance. Donc bon, là, il y a mon effet qui est parti. Hein. Donc pour la métrologie, donc avec du matériel qui a une très bonne stabilité, des spécifications métrologiques données avec une incertitude à 1 an. Donc là-dessus, on a une visibilité sur la dérive et la stabilité long terme. Avoir des procédures intégrées dans le calibrateur et éviter l'usage du papier. Un calibrateur qui va définir la conformité sur le terrain suite à une vérification. Donc là-dessus, le calibrateur vous dit tout de suite conforme ou non conforme. Et également une automatisation des étalonnages. Donc pour le respect des procédures et aussi pour rentrer les données, pour saisir les données, donc saisi automatiquement. Et l'utilisation des calibrateurs plus pour la maintenance, donc on va dire une partie plus préventive avec du matériel robuste, terrain, qui va être multifonction. Donc, comme généralement en maintenance, on ne sait pas toujours ce sur quoi on va tomber, ça permet aussi d'avoir un matériel qui va répondre à la majorité des besoins avec une interface d'utilisation intuitive. Comme on l'a dit tout à l'heure, quand on est en maintenance, on n'est pas forcément pur instrumentiste et quand on fait de l'élec ou plus de l'auto, c'est bien d'avoir un matériel qui soit simple d'utilisation et des pockets, des communications numériques intégrées. Donc là, j'ai mentionné le HART, mais j'ai aussi mentionné le Profibus PA et le Foundation Fieldbus tout à l'heure, entre autres. Donc ça pour la partie calibrateur, qui est, je pense, la plus connue de tous. Ensuite, donc le logiciel. Mes effets ne fonctionnent pas très bien, ce que je vois, mais c'est pas grave. Donc le logiciel, aujourd'hui, on est sur notre 4e génération de logiciel chez Bimex, puisque on a commencé dans les années 80. Et on a vraiment des solutions, que ce soit gratuit aujourd'hui, hein, puisque tous nos calibrateurs permettent d'avoir la procédure intégrée et d'éditer des constats de vérification gratuitement. Encore une fois, ça fera l'objet d'un prochain webinar. Mais aussi des solutions au groupe, qu'on va appeler Enterprise, déployées sur serveur mondialement, sur des groupes internationaux. Et donc, lorsqu'on étalonne, généralement, on documente. Et pas uniquement pour la qualité. Mais donc, pour la maintenance, quel usage du logiciel pour la maintenance? C'est avoir une documentation des interventions qui soit sans papier. Donc, on va, encore une fois, l'environnement terrain est quelquefois hostile et tout le monde n'est pas métrologue. S'assurer du suivi des procédures pour la maintenance. On peut archiver les configurations des instruments. Donc ça, c'est pour assurer aussi la documentation et réaliser des fiches de vie sur les différentes interventions qu'on va pouvoir réaliser. Pour la métrologie, on est vraiment sur une solution métier, hein, vous l'avez compris, c'est ce qu'on fait, la métrologie industrielle. Donc avec des fonctions de documentation déjà, mais des fonctions de métrologie. Là, j'ai mentionné le calcul d'incertitude, entre autres. Mais d'autres fonctions respectent certaines normes, type les procédures pour le pesage, pour les instruments de pesage, les balances. Donc répondre à certaines normes. Et avoir des solutions aussi qui soient intégrées à la GMAO pour éviter les multiples saisies, les saisies dans différents systèmes. Et avoir des solutions qui soient utilisables hors ligne, donc avec des calibrateurs et ou des tablettes, hein, puisque les solutions ne sont pas interdépendantes. Hein. La partie hardware, software, les services peuvent être pris individuellement. La solution Bimex s'oriente vraiment sur un package complet si vous le souhaitez, mais c'est évolutif. Et ça, on prend en compte quand même l'existant parce que vous ne partez pas de zéro. Généralement, il y a peu de nouvelles entreprises, mais donc des solutions offline pour permettre d'utiliser aussi votre matériel existant. Et pour la qualité,
Ça permet donc d'avoir une vue sur l'historique, faire de l'amélioration continue, de l'analyse de données, ressortir des indicateurs et gérer donc pour gérer les dérives et les différentes méthodes avec des signatures électroniques et la possibilité d'uniformiser vos procédures en fonction de la criticité de vos instruments, par exemple. Et la dernière partie, c'est le service. Donc, peu importe la solution choisie, le succès, c'est vraiment dû aux ressources humaines et à la volonté, la capacité que vous aurez de changer de processus et à la gestion de projet que vous allez mettre en place en face de ça. Donc, on assure l'implémentation et l'accompagnement pour réaliser l'implémentation avec des conversions de bases de données, puisque vous avez des données existantes, hein, vous ne partez pas de zéro, même si c'est en papier. La possibilité de reprendre des projets, parce que ça arrive aussi de lancer ce type de projet et qu'on ne puisse pas aller au bout. On s'aperçoit qu'il y a des manques ou qu'il y a des gaps trop élevés et on s'arrête là. Donc ça, on peut le faire, on peut reprendre des projets déjà lancés et réaliser l'installation informatique sur site ou la mise en place. Ensuite, le service professionnel, donc c'est ce qu'on appelle le professional service chez nous. Ça va être étudier vos URS, FDS, donc ça c'est vraiment des termes un peu plus pharma, mais pour faire simple, on va dire votre cahier des charges et vos méthodes, en faisant une analyse fit gap entre, donc analyser les écarts entre la demande de la solution, l'évolution de la solution que vous souhaitez avoir, mais aussi entre le système existant et votre futur système. Toute une partie validation, je l'ai dit, hein, validation de la solution dans son environnement. Je vais reprendre l'exemple de la pharma parce que c'est vrai qu'eux valident beaucoup leur solution. Et la partie développement de tableaux de bord. Aujourd'hui, on utilise des différents outils de rapport ou d'études, typiquement Power BI de Microsoft. Ça, c'est des choses aussi qui seront détaillées dans un autre webinaire sur comment analyser les données. Le support, donc un support dédié, qui soit local, international, avec de la formation, mais plusieurs niveaux de formation en fonction de la compétence de chacun et de sa sensibilité métrologique, je vais dire. Une partie helpdesk, donc support en ligne avec un portail qui lui va être dédié. Le but, encore une fois, c'est vraiment d'apporter un support et réactif et un support équivalent de qualité, peu importe où vous êtes situé dans le monde et peu importe au niveau de votre du décalage horaire. Donc, un portail dédié, que ce soit pour le support ou également pour tout ce qui va être échange avec notre laboratoire ou notre SAV. Et enfin, garantir la pérennité de la solution, puisque aujourd'hui, lorsqu'on prend un calibrateur ou un logiciel, allez, généralement, on va dire que cette solution est en place pendant une dizaine d'années en moyenne. Donc l'important, c'est quand même au moment où on en fait l'acquisition, où on lance un projet, il peut se passer 6 mois, 1 an, 2 ans pour la mise en place d'un tel système. C'est de se dire comment sera la solution dans 10 ans. D'où l'importance du choix de son partenaire, de la solution et d'avoir des solutions qui, elles, peuvent être standardisées. Donc sur la pérennité, on va assurer la maintenance du logiciel avec généralement, on va dire que ce soit en ligne avec les évolutions Microsoft. Également des contrats de maintenance matérielle, de la même manière garantir votre matériel contre la casse et aussi sa stabilité métrologique. Et tout ça avec notre laboratoire qui est ISO 17025, donc accrédité FINAS. On arrive au terme, hein, ça fait un peu plus de 30 minutes. Merci justement d'avoir suivi. J'espère que cette présentation vous aura été utile et permettra peut-être d'étudier des possibilités d'amélioration de votre processus de réalisation de vos étalonnages. Pour rappel, la vidéo sera enregistrée et donc, désormais, vous pouvez poser vos questions sur le chat. J'y répondrai avec plaisir. Pour rappel, en attendant vos questions potentielles, donc pensez à nos prochains webinars. Je l'ai dit, la Zonatex, l'utilisation de Logical, mais aussi donc
tout ce qui est essentiel dans un constat de vérification suivant l'ISO 10012, comment digitaliser votre processus d'étalonnage et quelle gestion de projet avoir derrière, comment étalonner les transmetteurs multivariables et aussi que faire de toutes ces données. Donc je vais encore attendre une minute ou deux, savoir si vous avez des questions. De ce que je vois, il n'y en a pas pour l'instant. Et je vais encore vous remercier. J'espère que vous viendrez nombreux à nos prochains webinars. Et à très bientôt les étalons.